Je me suis lancé un défi, réussir le double axel en 30 jours sur le sol. Pour ceux qui connaissent pas ce saut, c'est le plus dur des doubles sauts, parce qu'il faut réaliser 2 tours et demi en l'air pour le valider. Est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais y arriver? Ou bien échouer? Bienvenue dans 30 jours pour avoir le double axel sur le sol. Pour ceux qui me connaissent pas, voilà mon vrai niveau en saut sur la glace. Je possède actuellement tous mes doubles sauts, en partant du salco jusqu'au loot. Certains forcément mieux que d'autres. Mais je suis une grosse quiche en pirouette. Ça tombe bien, c'est pas un défi pirouette. Mon objectif, c'est d'avoir le double axel sur la glace. Mais avant de l'avoir sur la glace, il faut le travailler sur le sol. Sauf que... bah voilà où j'en suis. On a un début de double axel complètement dégroupé sur le sol, où il manque plus d'un quart, voire des fois un demi-tour. Mais je pars quand même sur de très bonnes sensations. Pour ce premier jour, j'ai réalisé quelques exercices de PPS importants. Le tout premier exercice consiste à juste travailler la rotation des épaules. Il suffit de tourner les épaules dans un sens puis dans l'autre et de toucher un mur derrière nous. Là, il n'y avait pas de mur, mais grâce à mon imagination... j'ai réalisé un autre exercice de coordination qui consiste à travailler le placement des bras en amont d'un saut. Le troisième exercice où j'imagine lentement la sortie d'un saut pour m'y habituer. Je fais ensuite des axels simples pour me placer et avoir une première sensation de saut dans ma séance. Arrivent enfin mes premiers essais de double axel qui ne sont pas du tout concluants. Pour ce premier jour, j'avais clairement de mauvaises sensations. Et je me suis dit ce jour-là que le défi allait être très compliqué. Obtenir le double axel en 30 jours en partant d'une technique comme celle-là, c'est littéralement impossible. Passons au jour 2. C'est quoi cette position de con en l'air? Avec une position comme ça, impossible de le réussir. Mes chevilles sont pas serrées, mes jambes sont pas tendues, et je tourne clairement de traviole. Donc, il y a du boulot. J'ai remarqué quelque chose ce jour-là, après avoir revisionné les vidéos, je pars complètement de travers parce que je passe ma jambe trop sur le côté. Ça crée une rotation bizarre où je me décale en l'air au lieu de sauter presque en ligne droite. Ce jour commence très bien avec une chute. En vrai, ça veut rien dire. En patinage, on passe tellement plus de temps par terre que debout. On est un peu des serpillières en fait, ou des surfaceuses du coup. J'essaye de comprendre pourquoi ça ne marche pas en examinant absolument toutes les vidéos. Et je remarque un défaut qu'on me dit tout le temps, mais que je ne règle jamais. Je saute trop en force. C'est-à-dire que je mets beaucoup trop d'énergie et de force dans mon saut. Alors qu'en vrai, j'ai pas besoin. C'est un sport, on recherche de la détente et de la légèreté. J'ai quand même un petit essai que j'ai pu réceptionner ce jour-là, dont je suis plutôt fier. Mais il manquait quand même un quart de tour. Et vous allez voir que ce quart de tour va être très compliqué à avoir. Imaginez cette hauteur avec une position de rotation parfaite et sans forcer. Ça donnerait un double axel, tranquillou bilou. Sauf que moi à ce moment-là, je le comprends pas. J'arrive pas à comprendre, j'ai l'impression de mettre de l'énergie. Alors c'est frustrant, on met beaucoup d'énergie et ça marche pas. Et alors le jour 4, c'est le début des faux départs. Mes amis, qu'est-ce que c'est un faux départ? Eh bien un faux départ, comme son nom l'indique, c'est que quand tu vas lancer ton saut, eh bien soit tu t'arrêtes avant de le lancer, soit tu t'arrêtes pendant ton saut. Mais du coup Jamy, ça sert à rien, ça sert à rien. Et c'est tellement frustrant. Et franchement sur ce jour-là, j'ai coupé, mais j'ai dû lancer au moins 30 voire 40 double axel. Et je m'en veux un peu parce que c'était vraiment pas du tout productif. J'avais une espèce d'acharnement sur ce saut, mais en fait ça n'a servi à rien du tout. Parce que ça m'a énervé et je me suis dit que j'allais jamais avoir ce foutu saut. Mentalement ce jour-là, j'étais clairement au plus bas.
Bon, comme son nom l'indique, ce jour est marqué par le manque de rotation. Donc si on réfléchit intelligemment, eh bien on travaille la rotation. Bien vu Sherlock. Je réalise donc des exercices de rotation pour faire 2 tours. Mais je pars complètement avec les bras. Ce jour-là, les sensations, elles n'étaient pas bonnes du tout. Je refais encore cette même erreur que j'ai pas vue ni compris sur le moment, mais je passe ma jambe trop sur le côté et je saute en rond. Impossible de faire un double axel comme ça. Il faut que je cherche à faire beaucoup plus simple. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Ce jour-là, avant de partir à l'entraînement, je me suis clairement mis dans la tête que c'était aujourd'hui ou jamais. Comme une intuition que ça allait marcher. Au début de l'entraînement, ça partait vraiment très mal. Mes axels étaient bizarres. J'ai donc décidé de faire quelques exercices pour me replacer sur l'axel. J'ai d'abord réalisé des axels en réatterrissant sur le pied gauche. Ensuite, j'ai fait un espèce de pas de ballerine pour le passage sur l'axe droit. J'ai fini avec des sauts de valse boucle en combinaison, qui est vraiment l'exercice de base pour apprendre à faire l'axel. Et puis vers le milieu de ma séance, je me suis rappelé de l'erreur que je faisais au jour 2. L'erreur qui, littéralement, m'empêche de faire le double axel et que je n'ai jamais réussi à corriger. Toujours cette jambe qui passait trop sur le côté, ce qui faisait que je ne tournais pas droit. J'ai vite corrigé ça et... c'est sûrement le plus bel axel que j'ai fait depuis que j'ai commencé le patinage. J'ai non seulement corrigé le passage de la jambe, mais en plus, elle est complètement tendue. Une jambe tendue, c'est très important pour avoir un bon axe et tourner très rapidement. Ça a forcément accéléré ma rotation. Et c'est là que j'ai eu le déclic de me dire, si je fais la même chose que dans mon axel simple pour mon double axel, eh bien c'est sûr que ça va marcher. Voilà, mon double axel réussi. Je suis délivré de ce saut. J'ai enfin compris. J'y suis allé en détente, en légèreté, avec ma jambe bien tendue, sans passer la jambe sur le côté. Et je suis juste resté groupé. Et ça marche. Voilà comment une erreur que j'avais depuis le début du défi m'a bloqué. Il suffisait juste de corriger ce passage de la jambe. Comme quoi, ça se joue vraiment à rien. Ce défi m'a clairement appris à travailler intelligemment. Ça ne sert à rien de se lancer 50 fois d'affilée sur le même saut sans essayer de comprendre ce qui ne marche pas. Les vidéos m'ont clairement permis de revisionner mes erreurs. Je voudrais remercier aussi Mina qui m'a vraiment beaucoup aidé et corrigé sur les erreurs que je faisais pendant ce défi. J'ai aussi vraiment intégré que le patinage n'est pas un sport de force, mais un sport de légèreté et de contrôle. Et c'est ça qui fait toute la beauté et la difficulté de ce sport. Tout se joue sur le fait d'être détendu et d'avoir conscience de ce que tu fais. J'ai beaucoup évolué, beaucoup appris pendant ce défi, notamment à être patient et humble. Et peu importe votre niveau de départ, c'est votre effort et votre régularité qui fera la différence. Je vous donne un petit indice pour le prochain défi. S'il y en a qui ont deviné, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous rappelle que mon programme spécial débutant est toujours disponible et qu'un nouveau programme arrive rapidement sur mon site Max Sport. Je vous invite à aller voir si vous êtes intéressé pour commencer soit le patinage ou pour approfondir votre expérience du patinage. J'espère que ce défi vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Max. Ciao.